Bonsoir à tous, ce soir le Limoges CSP s'est imposé face à Antibes, on en parle tout de suite dans le débrief. Sympa ce pré-générique, Claude. Comment ça va? Ça va bien, oui, j'aimerais bien que... Elle peut pas rester avec nous? On va négocier ça pour les prochains matchs. Autant vous dire qu'on a passé une bonne soirée à Beaublanc, qui avait bien débuté avec la reprise d'une bonne habitude des jeunes pousses du CSP qui se sont imposés facilement contre les jeunes Antibois, Claude. Oui, je crois qu'on a battu un record de points, nous avons marqué 107 points. On a gagné de 50 points. On avait besoin de cette victoire. Antibes était diminué, ils étaient que 7. Mais nous étions, je vais dire, un petit peu au creux de la vague. Par rapport aux blessures, on avait trop tiré sur certains joueurs. Et là, j'ai retrouvé mon équipe, c'est-à-dire cette équipe qui ne lâche rien, qui est très présente en défense, avec le retour en forme de Vincent Fauché. Donc, pour les espoirs, une soirée très positive. Vincent Fauché qu'on a eu le plaisir de voir après avec les pros, puisque vous le savez maintenant, les joueurs de Dule Vujošević ont très logiquement battu ce soir les Antibes Sharks. Claude, 4e victoire en 5 matchs sur cette phase retour pour le CSP. Avant d'entrer un peu plus en détail sur le match, est-ce que Limoges est de retour? Alors Limoges est de retour, mais comme vous dites, avant de rentrer dans le match, il y a quand même quelque chose qui m'a frappé sur ces 2 derniers matchs et qui est un problème psychologique. Nous sommes allés à Gravelines, on a fait la différence dans le premier quart-temps sans nos 2 recrues sur le terrain. Là, rebolote. Ça veut dire que les joueurs qui jouent d'habitude, les 2 recrues assises sur le banc, les ont rendus meilleurs. Donc, je vais dire, c'est intéressant à analyser. On fait le trou à Gravelines, on fait un premier carton de rêve à Gravelines. Les 5 premières minutes, quand nos 2 recrues rentrent, la différence est faite. Et ce soir, on retrouve à peu près le même schéma. Ça veut dire que le sport de haut niveau, c'est forcément du talent, c'est forcément des capacités physiques, mais c'est aussi beaucoup dans la tête. C'est beaucoup, énormément dans la tête. Pourquoi? Il faut se poser des questions. Les joueurs, ils se disent, mince, il y a de nouveaux qui arrivent. Nous, on va montrer, on a un ego, on va montrer qu'on est capable aussi de bien jouer. Piquer un peu. Alors, ce que vous dites, on peut vraiment l'illustrer avec Dashon Wood, qui depuis le début de saison fait partie des Limougeaux quand même indiscutables. Hein. Mais on sent effectivement qu'à Gravelines et ce soir, oui, il a envie de montrer qu'il est le patron de cette équipe aussi. Vous vous rendez compte la ligne arrière que nous avons là? Wood, Bremer, Prepelic. Waouh, c'est vraiment... Randall, pardon. Randall. Oh, lapsus, excusez-moi. Donc c'est une ligne arrière que peu de clubs peuvent avoir à l'heure actuelle. Jérôme Randall, on va en parler. Un premier carton à Gravelines, on revient sur ce match au BCM fantastique. Ce soir, un tout petit peu de difficulté, mais aussi c'est le prix à payer avec un tel joueur. Des pertes de balles, il va en faire dans la saison, c'est normal. Mais quel talent! C'est le talent à l'état pur. Alors, je m'explique un peu sa rentrée mitigée. Je pense qu'il n'a pas l'habitude de rencontrer des zones. Parce que ce soir, on a bouffé une soirée zone. Zone en espoir tout le match presque. Zone d'Antibes tout le match. Alors il y en a certains qui me disent des fois sur les réseaux que la zone c'est dépassé et tout. La zone, on va en bouffer au portel, je peux vous le dire. Alors, mais pourtant, celui qui était dans la zone ce soir, on peut dire, c'est quand même Klemen Prepelic une nouvelle fois. Vous parlez de traction arrière. L'arrière slovène, il a été impeccable. Quand il est comme ça, je le répète, c'est pour moi un des meilleurs numéro 2 du championnat. Là, il joue au basket, il est très fort dans les attrapés et les départs tout de suite en mouvement. Il fait faire un nombre de fautes énorme. C'est vraiment un très bon joueur quand il est dans cet état d'esprit. Vous l'avez dit, la traction arrière, rien à dire. Un mot quand même, Bufford, discret, sobre, efficace, présent au rebond, présent aux passes. Moi, ça fait 4-5 matchs, là, je retrouve le Bufford qui peut amener le CSP très loin. Bufford a fait un très gros travail défensif, sauf sur le premier panier où il se fait passer un contre un comme un bébé, mais il se reprend après. Je crois qu'il nous fait 2 contres et il prend des rebonds. Il a pris des rebonds offensifs. Donc, Bufford, les autres aussi, être entouré comme ça, on voit qu'il peut se fondre dans la masse, puis qu'il peut mettre les paniers à des moments chauds et tout. C'est un danger pour l'adversaire. Vous ne pouvez pas le laisser tout seul. Vous l'avez compris, traction arrière, rien à dire. On va passer au big man dessous.
Et peut-être en commençant par Antibes, avec l'éternel Team Blue. Oui. Franchement, si Antibes a eu du mal ce soir, on peut quand même sortir le match de Team Blue qui a été impeccable. Ah bah il a des mains en or, hein. Je sais pas, c'est fabuleux parce qu'il est plus tout jeune. Un poste 4, 5 qui s'écarte comme ça, je crois qu'il a loupé 2 paniers, quoi. Donc c'est un très 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 bon joueur. C'est vrai qu'il a fait ses preuves, il continue à faire ses preuves. Tout le monde le connaît, on sait qu'il aime bien ça, s'écarter et tout, mais on l'empêche pas de marquer. Et en face, il avait fort à faire, parce que maintenant, en attendant les premiers pas de Romain Duport qui était dans le groupe ce soir, Zerbo, Camara, CJ Fair, Joseph Jones, ça commence à faire du client dans la raquette ligne aujourd'hui. Alors, je vais pas parler des 3 qu'on connaît, je vais parler de Jones. Waouh, il fait pas de bruit. Ah, il fait pas de bruit. Tous les ballons qu'il a, je crois qu'il a 6 sur 8. Une présence, il est d'une intelligence remarquable, parce que je pense qu'il doit sauter une boîte d'allumettes à peu près. Il prend je sais pas combien de rebonds. Pourquoi? Parce que toujours là où il faut. Voilà, c'est un joueur intelligent. C'est un joueur... Vous avez vu son utilisation de la planche? Il y a très peu de joueurs qui font ça maintenant. À Gravelines, il nous met 2 paniers à 45 degrés avec la planche. 2 au panier, il sait faire. Il joue des 2 mains. J'aime beaucoup ce joueur. Il y a un petit moment qu'on n'a pas eu un pivot comme ça, à mon avis. Oui, on en parlait tout à l'heure. Et justement, Joseph Jones, on se souvient d'un face-à-face avec Chris Massey il y a 4-5 ans à Beaublanc. Ce genre de pivot old school, c'est un peu en plus typiquement ce qu'il fallait à cette raquette. Parce que complémentaire du funambule CJ Fair, et puis complémentaire, on va en parler quand même, de Fréjus Zerbo, qui je trouve depuis la phase retour, dans la dureté, oui, effectivement, on peut que sourire parce qu'il y a encore eu ce soir La lumière s'est éteinte pour un joueur d'Antibes, brutalement. Il est tombé sur une grande masse noire et ça a été le noir complet, là. Le Fréjus, vraiment, enfin moi il me plaît. Depuis la phase retour, il est impeccable. C'est bien ce qu'il fait. Alors quand même, on va pas jouer les pères, la misère, mais nous nous enflammons pas. On sait qu'on est à Limoges, on sait que 2-3 victoires d'affilée, on se voit tout en haut. 2-3 défaites d'affilée, on est la pire équipe de la Pro A. C'est ça. Donc on va attendre un petit peu. Mais franchement, avec ce calendrier et ce mois de mars où le CSP doit tout faire pour rester invaincu, je pense qu'on est sur la bonne voie. Oui, moi le match que je crains le plus, je vous l'avoue, c'est le Portel. Par rapport à l'ambiance qu'on va trouver là-bas, par rapport aux défenses combinées que Eric va pas manquer de faire. Ça peut faire drôle, surtout aux 2 recrues qui ne sont pas encore habitués à jouer le Portel. Mais là, j'ai passé une très très bonne soirée. J'ai révisé la défense de zone, ça m'a bien plu. Enfin, l'attaque sur la défense de zone. Et les voyants sont pour une fois, je vais dire, au vert. Ça tombe bien. Ça tombe bien, on est à Limoges. On a hâte maintenant vraiment de se retrouver. On est dans la dernière ligne droite, mais franchement, elle est plutôt alléchante côté boulevard de Beaublanc. Merci Claude. C'était un grand plaisir ce soir et je vais dormir heureux. Il va dormir heureux, Claude. Merci à Marion pour le clin d'œil et à très très vite pour un match capital face au Paris-Levallois. Salut à tous. Bonsoir.